Oui, je sais. Normalement, c'est une vidéo de commerce. Mais là, on est obligé d'en parler avec Eric. Parce que là, c'est l'alternance. Et l'alternance, c'est un monde qu'on connaît bien tous les deux. Alors certes, on l'a fait pour nos études de commerce, mais ça reste de l'alternance. A tout de suite. Alors on va pas se mentir, tes parents ce qu'ils veulent c'est que tu continues les études et toi ce que tu veux c'est de l'argent pour pouvoir t'acheter ou une voiture ou ta nouvelle Play ou je ne sais quoi. Le meilleur moyen de mettre tout le monde d'accord, c'est simple, c'est l'alternance. Alors oui, l'alternance c'est quelque chose qui paraît quand même très intéressant parce que d'un côté t'as ton salaire, ce qui te permet d'avoir ta première Play ou la deuxième, je ne sais pas. Et ça permet aussi de continuer tes études parce qu'on va pas se mentir, tes parents ce qu'ils veulent c'est que tu fasses des études. Donc ça permet de faire un bon quiproquo et de faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Alors on va pas se mentir, mais pour un recruteur t'es du pain béni. Parce que l'avantage de l'alternance c'est que tu as à la fois l'ancienneté, enfin plutôt expérience, puisque tu as passé selon le diplôme que tu passes 1 an ou 2 ans en entreprise, et en même temps tu as validé un diplôme. Donc tu as à la fois les diplômes et l'expérience professionnelle. À part te demander la toison d'or, je vois pas ce que peut te demander un recruteur de plus. Alors maintenant, il faut que je sois un petit peu honnête avec toi. Tu te rappelles de tes vacances à la Toussaint, Pâques, Noël, et surtout les 2 mois, voire, on va pas se mentir, des fois 3 mois de vacances pour l'été. Tu sais, quand les profs ils arrêtent les cours en juin et que tu reprends début septembre, le 4, le 5, ça fait presque 3 mois en cumulé. Comment te dire, tout ça, t'oublies. Ouais, t'oublies. Toutes ces vacances-là, ouais, tu fais une croix dessus. Mais tu fais vraiment une croix dessus. Hein. Tu oublies. Alors, je vais pas complètement te décevoir. Rassure-toi, tu as les congés payés, donc tu pars en vacances et t'es payé. Mais t'as que 5 semaines. Alors qu'avant, t'avais des semaines et des semaines, on ne les comptait même plus. Là, c'est 5 semaines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu as le droit de les poser quand tu veux. Mais il faut que ton chef le valide. Donc par exemple Noël, c'est généralement des périodes où tu pars pas en vacances. Bon, d'ailleurs en parlant de Noël, moi je vais être honnête avec toi, je vais te parler un petit peu de mon parcours. Quand j'étais en bac pro commerce, donc quand j'ai fait ma première alternance, ma période la plus difficile ou celle où j'ai cru que j'allais abandonner, c'était Noël. Parce que dans une chocolaterie, on va dire que tu chômes pas à Noël. Et en plus de ça, bah, tu as tes rapports d'activité, tu as plein de choses à faire. Il y a aussi un détail qu'il faut qu'on te dise, c'est que généralement à Noël, tu es mis 4 semaines d'affilée, voire 5 selon les écoles, en entreprise. C'est-à-dire que pendant 5 semaines, tu n'es que en entreprise et tu ne reviens pas à l'école. Tu n'as plus ce système d'alternance pendant 4-5 semaines, puisque c'est vraiment les fortes périodes. Et pendant ces fortes périodes, les entreprises demandent à ce que tu sois à 100% dans l'école, et ça c'est valable dans quasiment toutes les écoles en alternance, peut-être pas toutes mais on va dire une très grande partie. Alors maintenant j'aimerais aborder le côté études, puisque tu valides un diplôme quand tu fais de l'alternance, alors que ça soit bac, BTS ou licence. Moi je vais revenir sur l'événement qui m'a le plus marqué, c'est ma période BTS, donc ça a duré 2 ans. Les cours étaient assez durs à suivre, j'ai trouvé que les profs étaient assez flous et moi j'avais du mal à savoir quels étaient les attendus. C'est d'ailleurs je pense pour ça que mes collègues de promo Gabriel et Benjamin ont créé le site Réussir son BTS, parce que pendant toute l'année tu te poses la question, mais qu'est-ce que je dois mettre dans mon... Alors nous ça s'appelait PDUC, c'est l'équivalent d'un mémoire, et on était vraiment perdus. Alors moi le conseil que je peux vous donner, c'est si vous faites un diplôme, n'hésitez pas à regarder et sur internet, donc sur ma chaîne YouTube, et sur le site internet de Gabriel et Benjamin, c'est Réussir son BTS. Je vais vous mettre tout ça dans la barre de description. Mais vraiment c'est quelque chose qui pour moi est vraiment important, c'est savoir qu'est-ce qui est attendu de vous pour valider votre diplôme. Parce que c'est bien beau de travailler et d'avoir un bulletin de paye, mais ce qu'il faut et ce qui est vraiment important, c'est à la fin avoir son diplôme. Alors maintenant que je t'ai parlé de plein de sujets différents sur l'alternance, si tu as encore des questions, n'hésite pas, tu as la barre de commentaires et je te répondrai personnellement, sinon ça sera Eric. Et n'oublie pas
ta formation c'est ce qui passe avant tout. Et si tu veux continuer à te former, surtout sur des notions de commerce, ma chaîne YouTube pourra t'aider. Et si tu veux réussir ton BTS, t'as réussir son BTS, je te mets le lien dans la description. Ce qu'il faut vraiment, c'est que tu accordes beaucoup d'importance à ta formation. Et c'est ça qui va être la clé de ta réussite de ton alternance.